Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a-t-il accepté d'être interviewé ou de mener une interview avec la chaîne de télévision française BFM TV? Visiblement, la direction générale de la communication au niveau de la présidence de la République, au palais présidentiel d'El Moradi à Alger, aurait conclu, aurait trouvé un accord avec BFM TV pour organiser une interview avec Abdelmajid Tebboune. Deux journalistes de BFM TV, la franco-algérienne Naïla El-Atrouz, que j'ai le plaisir et l'honneur de connaître, et Ulysse Gosset, qui est le journaliste spécialiste ou chef du service international sur BFM TV. Ils seraient les deux attendus à Alger pour rencontrer Abdelmajid Tebboune et organiser une interview. Certainement, cette interview va porter essentiellement sur la crise entre l'Algérie et la France. Bientôt, nous allons célébrer une année de crise avec la France. Depuis fin juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France. Je pense que Tebboune devrait accepter cette interview, franchement. Et enfin de nous expliquer pourquoi il veut cette crise avec la France. Je rappelle qu'au départ, l'origine du problème c'était le Maroc. C'était la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France. On n'en parle plus de ce problème. Les autorités algériennes auraient demandé à la France de s'engager à ne plus envoyer des délégations gouvernementales sur le territoire du Sahara occidental. Mais là, le problème, est-ce que c'est le Sahara occidental et le Maroc qui est toujours la pomme de discorde entre l'Algérie et la France? On n'en sait rien. Plus personne ne parle de ce problème. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a-t-il accepté d'être interviewé ou de mener une interview avec la chaîne de télévision française BFM TV? Le président algérien a-t-il validé le principe d'une interview avec la chaîne d'information continue la plus suivie, la plus populaire de France, BFM TV? C'est la question que l'on se pose puisque des informations nous parviennent pour affirmer que visiblement, la direction générale de la communication au niveau de la présidence de la République, au palais présidentiel d'El Moradi à Alger, aurait conclu, aurait trouvé un accord avec BFM TV pour organiser une interview avec Abdelmajid Tebboune. Les informations qui nous sont parvenues indiquent que visiblement, les deux journalistes de BFM TV, la franco-algérienne Naïla El-Atrouz, que j'ai le plaisir et l'honneur de connaître lorsque je dirigeais Algérie Focus, et Ulysse Gosset, qui est le journaliste spécialiste ou chef du service international, ou responsable de l'actualité internationale un petit peu sur BFM TV. Ils seraient les deux attendus à Alger pour rencontrer Abdelmajid Tebboune et organiser une interview portant sur plusieurs thèmes d'actualité, notamment les relations entre l'Algérie et la France et certainement ce qui se passe entre Israël et l'Iran et la guerre actuelle qui menace de faire basculer la région, pour ne pas dire le monde entier, dans une forme déguisée de troisième guerre mondiale. Donc, les informations circulent pour le moment, des informations non officielles. Ni BFM TV, ni, comment on appelle ça, aucun responsable algérien pour le moment, ni la présidence de la République algérienne, ni aucun des journalistes de BFM TV, à savoir Ulysse Gosset ou Naïla El-Atrouz, n'ont pour le moment confirmé cette information. On vous a parlé de BFM TV récemment, qui est soupçonné d'avoir censuré un documentaire important sur les ingérences du régime algérien en France. Nous en avons parlé le 18 juin dernier, et de cela pratiquement une semaine. On vous a d'ailleurs informé, révélé à l'époque qu'effectivement, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que BFM a mis en suspens, voilà, elle a, on va dire, cliqué sur pause, voilà, elle a mis en pause, voilà, ce fameux documentaire qui est une enquête exclusive sur les ingérences étrangères du régime algérien en France, en attendant qu'une interview soit décrochée par leur rédaction avec Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Donc, c'est Kamel Sidi Saïd, le directeur de la direction générale, le patron de la direction générale de la communication du palais présidentiel d'El Moradi, qui est en contact direct avec BFM TV et ses équipes, notamment Ulysse Gosset. Et Ulysse Gosset est très connu ici en France, c'est on va dire, il est le responsable ou l'éditorialiste de la politique, de tout ce qui est politique étrangère sur BFM TV. Il est sur tous les plateaux à chaque fois. Pour celles et ceux qui suivent un peu les médias français, sur BFM TV, qui est la chaîne d'information continue la plus suivie avec CNews, il est régulièrement sur les plateaux de BFM TV pour commenter, analyser et expliquer les événements de l'actualité internationale, notamment les conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ou les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, ou certains événements sur le territoire européen. C'est une grosse pointure, hein. Franchement c'est une grosse pointure. Il est considéré en France comme une grosse pointure. Et Naïla El-Atrouz, elle est spécialiste des questions politiques en France. Elle est une analyste politique, elle travaille pour
Elle a travaillé déjà pour pas mal de rédactions, notamment Jeune Afrique. Je l'ai connue, j'ai collaboré avec elle quand elle a collaboré avec nous, a travaillé avec nous à Algérie Focus entre 2012 et 2013. Elle a travaillé sur France Info, sur France Télévisions, et sa spécialité, c'est l'actualité politique. Elle est vraiment une spécialiste des dossiers politiques de l'actualité française. Certainement, cette interview va porter essentiellement sur la crise entre l'Algérie et la France. Essentiellement. Moi, je pense que c'est une bonne idée si Abdelmajid Tebboune accepte cette interview. Honnêtement. Je pense que c'est une ouverture importante vis-à-vis de la France. Moi, vous connaissez mon point de vue, mon analyse, elle est très claire. Cette crise avec la France qui va... Bientôt, nous allons célébrer une année de crise avec la France. Depuis fin juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France. Et depuis la mi-avril 2025, il n'y a plus d'ambassadeur français à Alger. On oublie que les relations entre l'Algérie et la France ont basculé dans une dimension surréaliste, qui est historique, qui est inédite. Nous n'avons jamais connu une telle séquence d'incompréhension, de violence, de malentendus, de reproches. Les deux pays se sont tournés le dos. L'Algérie a tourné le dos à la France a tourné le dos à l'Algérie. Les deux pays sont dans une situation de quasi-rupture des relations diplomatiques. Mis à part quelques échanges économiques, mis à part quelques contacts informels maintenus dans les réseaux d'intermédiaires entre l'État français et l'État algérien, il n'y a plus de relations entre les deux pays. Il y a des réseaux informels, des lobbyistes, des anciens diplomates, des anciens espions, des anciens responsables des services de sécurité, des hommes d'affaires, etc., qui jouent le rôle de messagers entre Alger et Paris. Et vous avez des échanges économiques comme des entreprises comme Total, CMA CGM et quelques importations algériennes effectuées depuis la France et que les exportateurs français qui travaillent encore au niveau du marché algérien et les entreprises françaises qui sont bien présentes en Algérie. Mais à part ces deux réseaux, il n'y a plus de contact entre les deux États. Je pense que Tebboune devrait accepter cette interview. Franchement, il n'a rien à perdre. Ce serait un test pour lui de parler au public français, de s'expliquer, et enfin de nous expliquer pourquoi il veut cette crise avec la France. Pour quelle raison? Pour quelle raison cette crise dure encore? Est-ce qu'à cause de l'affaire MDZ? Est-ce qu'à cause de l'affaire des opposants algériens sur laquelle qui ont été menacés, traqués, et menacés de mort et agressés sur le sol français et sur lesquels la justice française est en train d'enquêter en toute liberté? Comme la justice algérienne aurait pu enquêter sur les agissements de certains officiels français qui se seraient mal comportés sur le territoire algérien. Jusqu'à quand ça va durer cette crise? Jusqu'à quand? La France, on le sait tous, c'est un partenaire important. C'est le pays qui compte la plus grosse importante communauté algérienne à l'étranger. C'est un bon client pour l'Algérie. C'est un excellent fournisseur de l'Algérie. C'est un partenaire. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde de tensions géopolitiques extrêmes. Nous sommes peut-être les témoins du début d'une troisième guerre. Peut-être, elle sera certainement différente des deux premières guerres mondiales, mais une troisième guerre mondiale qui sera radicalement différente, mais qui prendra une autre forme, mais qui est là, qui risque de commencer sous nos yeux. Et jusqu'à quand nous allons continuer à entretenir de très mauvaises relations avec ce pays avec lequel nous partageons certes une histoire douloureuse, mais énormément d'intérêts. Énormément d'intérêts bénéfiques pour nous, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique, soit sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan social. Moi, je pense qu'Abdelmajid Tebboune n'a absolument rien à perdre. J'espère qu'il l'aurait accepté. On n'a pas la confirmation. Ni BFM TV ne veut confirmer, ni la présidente de la République ne veut le confirmer. Si l'interview a été confirmée, elle va se dérouler en extrême discrétion et on le saura que le jour de sa diffusion. Mais moi, je pense que ça n'a pas été encore acté. Je crois qu'il y a une hésitation dans l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Une partie de son entourage, elle est tentée, l'autre partie, elle le dissuade. Lui, je pense qu'il est tenté, il a envie de s'exprimer. Ce sera vers la fin du mois de juin, peut-être à la veille du 5 juillet. Pour célébrer l'indépendance du pays, et ce serait l'occasion pour lui de mettre les points sur les i et de nous expliquer qu'est-ce qu'il attend de la France. Parce que jusqu'à maintenant, personne ne sait ce que l'Algérie attend de la France. Là, on sait ce que la France demande à l'Algérie. La France, elle demande trois choses claires. Libération de Boualem Sansal, reprise de la délivrance des laissez-passer consulaires pour l'expulsion des migrants algériens ou des ressortissants algériens dangereux en situation irrégulière sur le sol français, et une meilleure coopération sécuritaire pour la lutte contre l'immigration clandestine, contre le terrorisme, et un dialogue franc, etc., sur les questions mémorielles. On va dire 4. Voilà, 4.
le chapitre de la mémoire et de l'histoire, le chapitre de l'immigration, même la révision des accords de 1968, et la France n'en fait plus une revendication majeure. Elle commence à laisser tomber cette revendication. Mais la France, on sait ce que la France demande à l'Algérie. Les dirigeants français le disent. L'ont formulé clairement. L'affaire Boualem Sansal, reprise des migrants des ressortissants les plus dangereux, meilleure coopération pour le terrorisme, la grande criminalité et l'immigration clandestine, et trouver des moyens de coopération pour apaiser des problèmes de mémoire, pour arrêter, pour tourner la page douloureuse du passé et construire l'avenir. Ok. Du côté des autorités algériennes, elles demandent quoi à la France? Je rappelle qu'au départ, l'origine du problème, c'était le Maroc. C'était la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France. On n'en parle plus de ce problème. D'ailleurs, depuis la fin du mois de mars 2025, lorsqu'Abdelmadjid Tebboune a fait une interview, il a dit « C'est bon, ça ne nous dérange pas, l'amitié entre la France et le Maroc ne nous dérange plus », j'ai l'impression que c'est bon. Ce point-là, il a été complètement oublié par le régime algérien, par les autorités algériennes. C'était vers le 23 mars, voilà. C'était vers le 23 mars. 22 mars, le 22 mars où il a fait cette interview. Elle a été diffusée le 23 mars, c'est ça? Ouais, je crois le 23 mars ou le 22 mars. C'est entre le 22, c'est une nuit du Ramadan, dans la nuit du 22 au 23 mars. Ça ne nous dérange pas, il a juste demandé est-ce que la France respecte la légalité internationale. À l'époque, puisqu'il y avait le coup de fil le jour de l'Aïd, le 31 mars 2025, avant ce coup de fil, lors de la première feuille, parce qu'il y avait une première feuille de route pour la réconciliation entre les deux pays, les autorités algériennes auraient demandé à la France de s'engager à ne plus envoyer des délégations gouvernementales sur le territoire du Sahara occidental. Que la France reconnaisse la souveraineté du Maroc, c'est son affaire, c'est une affaire interne, mais l'Algérie, elle demande une concession, la seule concession qu'elle a obtenue de la part de la France, de cesser d'envoyer des délégations gouvernementales, pour ne pas violer la légalité. Tant que l'ONU n'a pas encore déclaré que le Sahara occidental est une partie prenante du territoire marocain, l'Algérie a demandé aux autorités françaises de ne plus envoyer ses hauts responsables, ses officiels. La France aurait accepté nos sources à l'époque. Mais là, le problème, est-ce que c'est le Sahara occidental et le Maroc qui est toujours la pomme de discorde entre l'Algérie et la France? On n'en sait rien. Plus personne ne parle de ce problème. Alors que fin juillet 2024, c'était ça le problème. On l'a oublié. Maintenant, il y a d'autres problèmes. On parle de Bruno Retailleau, de la gestion des migrants algériens, de l'extrême droite qui monte en puissance, du discours médiatique très musclé, très hostile à l'Algérie, de l'algérophobie des élites françaises. Dans tous les reproches que l'Algérie formule, que les autorités algériennes formulent, il y a une part de vérité. Les autorités algériennes n'ont pas tort sur tout. Mais qu'est-ce qu'elles demandent? Il n'y a aucun observateur ne comprend rien. On n'a rien compris. Au départ, la politique l'approche du régime algérien était d'attaquer Bruno Retailleau. D'ailleurs, Bruno Retailleau n'est plus attaqué. Vous avez bien remarqué, il y a pratiquement un mois, Bruno Retailleau a été oublié un peu par les autorités algériennes. Mais la première approche était d'épargner l'État français et Emmanuel Macron, le président français, s'acharner sur Bruno Retailleau. L'Algérie voulait la tête de Bruno Retailleau. Maintenant que Bruno Retailleau n'est pas parti, il risque de ne pas partir. Et ce serait quand même fou et complètement, comment dirais-je, capricieux de la part des autorités algériennes, mais follement capricieux de demander aux autorités françaises comme gage ou comme condition de normalisation des relations avec l'Algérie le départ de Bruno Retailleau. Ça n'a pas de sens. Je crois combien demain la France va te dire, moi je ne veux pas Brahim Marat comme ministre. Mais le ministre de l'Intérieur français, il doit être élu, ou doit être désigné ou choisi par les autorités françaises. Les autorités françaises ne doivent rendre des comptes qu'à l'opinion publique française, comme les autorités algériennes ne doivent rendre des comptes qu'à l'opinion publique algérienne. Si demain, il y a un journal français, ou là, il y a un parti politique français, ou un organisme public français, ou une entité étatique française va demander de renvoyer, ou de ne pas travailler, ou elle diabolise le Premier ministre algérien. C'est pas son rôle. D'abord, c'est pas ses oignons, et elle n'a aucunement le droit de dire aux Algériennes et aux Algériens qui devraient être Premier ministre dans leur propre pays. Donc, les revendications claires de l'Algérie, on ne les comprend pas. Tellement la crise entre l'Algérie et la France, elle est partie loin. Elle a échappé à tout contrôle. Je pense que les autorités algériennes ne s'attendaient pas. Le pouvoir algérien ne s'attendait pas à ce que... Ils pensaient que le problème du Maroc et du Sahara occidental, ou ils pensaient naïvement que l'impasse
dans les relations algéro-françaises va se cantonner et se limiter aux problèmes marocains et aux problèmes du Sahara occidental. Ils n'ont pas anticipé le cas Bruno Retailleau, l'exploitation de l'extrême droite, la récupération politique de certains lobbies anti-algériens, la question de l'immigration, la question des laissez-passer consulaires, la question des agissements des services de sécurité algériens sur le sol français. D'ailleurs, aujourd'hui, le principal problème, c'est cette affaire. C'est l'affaire des agressions et des menaces de mort et des opérations menées contre les opposants algériens sur le sol français. Dans l'affaire MDZ, on est l'illustration la plus parfaite. Mais il n'y a pas que l'affaire MDZ. Il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers. Donc, on en fait quoi de ces dossiers-là? Est-ce que les autorités algériennes sont prêtes à accepter l'indépendance de la justice française? Puisque l'Algérie, les autorités algériennes, est-ce que Tebboune ne devrait-elle pas répondre clairement à cette question? Est-ce que l'État algérien a joué, oui, un rôle ou non dans l'affaire MDZ? Réponds clairement à Sidi. Alors, quand je dis Tebboune, attends clairement. J'apporte un démenti catégorique. Nous n'avons rien à voir avec l'affaire MDZ. Mais il faut que ça soit vrai. Parce que si la justice française découvre que ce n'est pas vrai, là, c'est la parole du président, c'est la crédibilité de l'État algérien qui sera encore plus entachée alors qu'elle est sérieusement entachée. Traîne dans un cycle infernal. Alors, s'il n'y avait peut-être pas la rupture de relations diplomatiques de fin juillet 2024, on n'aurait pas connu l'affaire MDZ, on n'aurait pas connu le cas, on n'aurait pas connu la montée en puissance de Bruno Retailleau, de l'extrême droite, de la droite dure française contre l'Algérie, on n'aurait pas connu toutes les polémiques qui ont suivi sur les influenceurs et sur les migrants au profil dangereux, les migrants algériens en profil dangereux que la France veut expulser. Le traitement de ces dossiers aurait été totalement différent. La tournure des événements aurait été totalement différente. Mais la brutalité avec laquelle nous avons réagi, avec laquelle les autorités algériennes ont réagi, la brutalité impulsive, incontrôlée et très nerveuse avec laquelle le régime algérien s'est comporté au début de sa crise diplomatique avec la France, a ouvert les portes à ce que plusieurs lobbies se constituent pour attaquer l'Algérie, pour attaquer les autorités algériennes et pour identifier ses points faibles. Ce que le régime algérien n'a pas compris, c'est que la France n'est pas le Maroc, n'est pas les Émirats, n'est pas la Libye, n'est pas l'Égypte. En France, ils ont des dossiers sur les dirigeants algériens. Ils connaissent ses points faibles. Et en France, les autorités algériennes ont fait des conneries, qu'on le veuille ou non. Il y a énormément de dirigeants algériens qui ont volé en Algérie, qui ont transféré son argent en France. Il y a énormément de dirigeants algériens qui ont caché leurs enfants en France. Il y a énormément de dirigeants algériens qui envoient leurs épouses, leurs maîtresses, leurs copines, etc., leurs parents, leurs enfants en France. Sans parler de certains dossiers sécuritaires sur lesquels les Français ont toutes les informations. Et les services secrets français sont puissants. La France est une puissance. C'est pas le Maroc. Avec tout le respect que j'ai pour le Maroc, moi, je suis pas en train de rabaisser le Maroc, mais la France, c'est la France. C'est une puissance nucléaire. C'est membre du G7, membre permanent du Conseil de sécurité. Et quand tu te bagarres avec un sanglier puissant et fort, c'est pas comme tu veux traquer, écraser une fourmi. Un sanglier, il peut te faire du mal. C'est ce qui s'est passé dans la crise avec le régime algérien, n'a rien anticipé. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement compliquée. Aujourd'hui, tous les lobbies qui étaient anti-algériens, qui ont profité, qui ont surfé sur la vague de la crise avec l'Algérie, qui ont rentabilisé leur implication dans la crise diplomatique et politique avec l'Algérie, aujourd'hui, ils ont une position extrêmement forte. Et Emmanuel Macron est extrêmement affaibli. Aujourd'hui, Macron ne peut pas négocier tout seul avec l'Algérie. Il est obligé de consulter son gouvernement, dont Bruno Retailleau, dans les Républicains, dans l'extrême droite, dans du Rassemblement National. Il n'a plus le pouvoir absolu sur le dossier Algérie. Alors qu'auparavant, Emmanuel Macron, il avait le dossier, il avait le pouvoir absolu sur le dossier Algérie. Aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir absolu. On a affaibli notre meilleur partenaire politique, qui est Emmanuel Macron. Le meilleur partenaire, le régime algérien, a affaibli Emmanuel Macron. Il a fait de lui un homme qui n'est pas crédible, qui est faible. L'opinion publique française s'est détournée de lui pour aller privilégier la droite dure et l'extrême droite. D'où, c'est pour ça que Bruno Retailleau a été élu avec une grande facilité à la tête des Républicains. C'est grâce à son implication, à sa participation dans le dossier politique algérien, dans le dossier de la crise politique avec l'Algérie, etc. Tous les médias qui ont émergé, les nouvelles figures, tous les dossiers qui sont sortis plus tard, tous les responsables, tous les lobbies secrets ou affichés ou non assumés, ils ont sorti tous des dossiers contre l'Algérie parce qu'ils avaient des comptes à régler ou des intérêts à atteindre. Ils ont tous atteint leur objectif. Tous. Aujourd'hui, les autorités algériennes sont dans une situation inextricable, très difficile. Comment se réconcilier avec la France? Est-ce qu'il faut accepter l'indépendance de la justice française? Si demain la France demande deux mandats d'arrêt internationaux contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris
et le vice-consul de Créteil, le vice-consul du conseil de Créteil, on a à Paris pour les juger pour participation et pour leur contribution aux tentatives d'assassinat d'Ahmed Dezet, comment l'Algérie va réagir? Est-ce que les autorités algériennes peuvent réagir maintenant, peuvent négocier un deal avec les autorités françaises pour, on va dire, décompresser, faire baisser la tension et essayer de trouver un deal avec les autorités françaises pour que la justice française soit clémente dans ce dossier Ahmed Dezet? En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. La crise et plus on tarde pour la régler, plus ces problèmes et plus ces conséquences désastreuses vont s'accumuler. Donc au lieu, moi je conseille à Abdelmajid Tebboune de saisir cette occasion. BFM TV, la proximité avec CMA-CGM, Rodolphe Saadi, des amis à Macron, il y a le conflit Iran-Israël, le monde bascule, le monde craint une troisième guerre mondiale. C'est le moment de négocier un compromis avec la France. C'est le meilleur moment de négocier un compromis avec les concessions qui seront les plus faibles, les moins coûteuses pour le régime algérien.